Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 5. Le bureau du commandant Borel était toujours impeccable. Il n'y avait en général qu'un seul dossier posé devant lui. Ses stylos étaient dans un pot à crayon un peu kitsch, et le seul brin de folie était quelques feuilles multicolores dans un panier à cet effet. Même le clavier de l'ordinateur était toujours rangé avec soin sous l'écran lorsqu'il n'était pas utilisé. Ce jour-là, le commandant était assis dans son impressionnant siège en cuir et il balançait légèrement le dossier d'avant en arrière. Pas un bruit, pensa le lieutenant Socan en se rappelant les tristes mélopées et autres grincements que faisait son propre siège lorsqu'il osait à peine bouger un peu. Sûr que les chaises en plastique noir sur lesquelles étaient assis Isaac et Solange, bien que design, étaient bien moins confortables. Borel se frotta le menton. Cette fois-ci, Dit-il avec un calme surprenant au vu de la situation. ça me devient compliqué, et je dirais même emmerdant. Cela fait 2 fois que le cadavre de cette dame disparaît. Il se pencha en avant, appuya ses coudes sur le bureau et se prit la tête dans les mains avant de fixer Solange. Annoncez-moi une bonne nouvelle, lieutenant Socan. Vous avez des infos? Je suis navré, commandant. Mais l'interrogatoire des 2 ambulanciers n'a rien donné. Leur déclaration concorde peu ou prou et rien ne peut laisser penser qu'ils se seraient arrêtés avant l'accident. Et les suspects de l'affaire? On a pu vérifier que le mari était au boulot au moment de l'accident. Plusieurs de ses salariés ont témoigné dans ce sens. Quant à Giraud, il était avec nous, nous étions en train de l'interroger. Borel soupira, se frotta le visage et se leva de son siège. Il se mit à marcher de long en large dans le bureau. Bien. Dit-il. Si je résume cette histoire, nous avons un meurtre, puis un cadavre qui disparaît, et appelle son amant. Puis cet amant qui retrouve le cadavre et le transporte dans sa voiture pour le planquer en forêt. On le récupère, il est transporté par une ambulance, l'ambulance a un accident, et le cadavre disparaît de nouveau. C'est cela. Est-ce cela? Donc en fait, la seule chose dont nous sommes certains pour le moment, c'est que M. Giraud peut être poursuivi pour recel de cadavre. Je pense que ce rôle ne se limite pas à cela. Répondit Solange. À mon avis, il nous manque concernant le coup de fil. Je ne vois que lui qui avait intérêt à voler le corps. Ah oui? Expliquez-moi. S'il a tué Alice, il pouvait souhaiter que l'on n'examine pas le corps et il a essayé de le faire disparaître. Paisy. Car si c'est le cas, pourquoi l'avoir laissé dans l'appartement? Une fois qu'il était découvert, cela devenait ridicule de le faire disparaître. Peut-être avait-il prévu de le faire avant, mais il a été pris de court par la découverte du meurtre. Le commandant garda un instant de silence puis retourna s'asseoir. Ouais. Fit-il sans conviction. Mais il y a encore une question à laquelle je pense. Vous aurez peut-être du mal à rapporter une réponse. Laquelle? Comment s'y est-il pris pour voler le cadavre à la morgue? Effectivement, Solange fut prise au dépourvu. Cela n'arrivait pas souvent et, comme à chaque fois que cela se passait, elle fut contrariée. Oh, elle n'exprima rien, mais ce fut facile de lire sur son visage. Comme Borel ne semblait pas décidé à rester sans réponse et qu'il insista pour en obtenir une en faisant plusieurs gestes de la tête, elle finit par lui dire. Je ne sais pas. Loin de se satisfaire de cette petite fuite, le commandant ajouta. Aucune caméra de surveillance, aucun personnel de la vitrine dans les parages. Je ne vois pas comment Giraud aurait pu agir. Isaac, qui restait sur l'idée que le mari avait quelque chose à se reprocher, en profita pour revenir à la charge.
C'est pour cela que je pense qu'il dit vrai quand il affirme qu'il a trouvé le cadavre près de sa voiture le matin. Et une seule personne a pu le déposer, ou du moins avait intérêt à le faire. Ménestrel. Aucun doute, le major était fier de sa démonstration. Mais le commandant n'avait pas donné tort au lieutenant pour le plaisir, mais bien parce que le vol à la morgue posait un vrai problème. Isaac n'y apportait pas de réponse, et il reçut en boomerang la même remarque. Ménestrel non plus n'a été vu sur aucune vidéo et par aucun témoin. Il se leva en invitant ses interlocuteurs à quitter le bureau. Comprenez ce qui s'est passé ce soir-là, et je pense que vous trouverez en même temps ce qui s'est passé avec l'ambulance et qui est à l'origine de tout cela. Le type au bord était un habitué, comme en témoignaient ses yeux rouges, son nez éclaté et ses épaules avachies qui semblaient avoir du mal à supporter tout l'alcool ingéré. Depuis un moment déjà, il ne bougeait pas et fixait son regard dans la même direction. « Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça, celui-là » s'emporta Fred qui était assis à une table juste en face du poêle. Solange se retourna pour voir de quoi le légiste parlait, et même elle fut un peu mal à l'aise en découvrant l'étrange admirateur. Cependant, ce n'était pas le sujet du moment. C'est sans doute parce que on est en février, qu'il fait une température proche des zéros et que tu te balades en chemisette hawaïenne. On peut revenir sur notre sujet? Elles sont très belles, mes chemises hawaïennes. Répondit Fred en commençant à son tour à fixer l'ivrogne. Je n'ai pas dit le contraire, mais on peut revenir au sujet. Et puis, je souffre d'hyperthyroïdie. C'est pas de ma faute si j'ai tout le temps chaud. Je sais, Fred, je sais, mais tu peux te concentrer? Il ne le pouvait pas, et c'était un combat par regard interposé qui opposait le type assis au bord et le légiste. Le patron du bistrot vint mettre fin à cette joute. Il déposa devant son client fidèle un ballon de rouge, et aussitôt celui-ci se montra plus intéressé par sa boisson que par la chemise hawaïenne de Fred. Connard! Lâcha à mi-voix ce dernier avant de se retourner vers Solange. Bon alors, repose-moi tes questions. Le lieutenant soupira pour éviter de s'emporter. As-tu remarqué quelque chose le soir où le corps d'Alice Ménestrel a été volé? Le légiste glissa la main dans la poche de son pantalon et sortit un paquet de cigarettes. Il en attrapa une et l'alluma avant de répondre. Ah non, je t'ai déjà dit non. Il tira une taffe avant de réaliser qu'il n'y avait pas de cendrier. Fais chier. Tu ne veux pas essayer de réfléchir, c'est important. Ouais, excuse-moi, mais... Il ne termina pas sa phrase car le patron l'interpella depuis le bar. « Monsieur, c'est interdit de fumer ici !» Faisant comme s'il l'avait ignoré, le légiste s'excusa et éteignit sa cigarette contre la semelle de sa chaussure. « Finis ton café !» lança-t-il au lieutenant. « On va aller faire un tour dans le parc, j'ai besoin d'en griller une. » Il vida d'un trait sa bière, sortit de l'argent de sa poche et le jeta sur la table avant de se lever et de sortir. Solange but le plus rapidement possible et le suivit. Il faisait froid dans le parc. Solange remonta le col de son gros pull en laine au-dessus de sa bouche et planqua ses mains dans les poches de son long manteau beige. Le vent glacial qui soufflait entre les branches des arbres ne semblait pas du tout déranger Fred. C'est vrai que ce type a un problème avec sa régulation thermique, pensa Solange. Le légiste s'arrêta 10 secondes pour rallumer sa cigarette. Il tira une taffe et l'on put lire une expression de plaisir sur son visage. « Putain, cela fait du bien. Tu veux qu'on s'assoie ?» demanda-t-il en désignant un banc. En fait, le lieutenant s'en moquait. Ce qu'elle voulait, c'est qu'il lui reparle de la soirée où le corps d'Alice avait disparu de la morgue. Elle se contenta donc de maugréer, et le toubib interpréta cela comme un hockey. Le banc était froid et humide. Une fois de plus, cela ne troubla pas Fred qui s'appuya contre le dossier et étendit ses bras. « Bon alors, ce fameux soir. Laisse-moi réfléchir. » Il fit une petite moue. « Non, vraiment. Rien de spécial. » Sur les caméras, on ne voit que ton entrée dans les locaux. Si je te connaissais pas, je pourrais m'offusquer d'un tel propos. C'est juste un fait, Fred. Tu ne vas quand même pas me dire que tu penses que je peux avoir un rôle dans cette histoire. Solange ne dit pas le moindre mot, mais son visage exprima une gêne réelle. D'accord, reprit le médecin. Ça fait plaisir. Tu penses que c'est peut-être moi qui l'ai piqué dans l'ambulance après l'accident aussi? Non, bien sûr que non, arrête s'il te plaît. Fred soupira et tira nerveusement sur sa cigarette à plusieurs reprises. Il éteignit le mégot et le rangea dans sa poche. Je crois que je n'ai plus rien à te dire, gamine. Il essaya de se lever, mais Solange l'attrapa par le bras. Au fond de moi, je ne crois pas une seconde que tu sois coupable, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. D'accord. Il reprit sa place sur le banc et se frotta le visage. Pour la première fois, Solange eut l'impression qu'il cherchait vraiment à se remémorer ce qui s'était passé ce soir-là.
Il finit par secouer la tête négativement. Je suis désolé, mais vraiment, je ne vois pas. Quand je suis arrivé, je me suis mis à la rédaction d'un rapport qui traînait en attendant l'arrivée du corps. J'ai d'ailleurs tout perdu car les plombs ont sauté et que... Solange lui mit la main sur la jambe pour l'arrêter. Les plombs ont sauté. Et il était quelle heure? Ah, je sais pas. S'emporta Fred sous la pression. Il était passé 18h puisqu'il faisait nuit. Solange fit un petit signe à Fred, tout à la fois pour le remercier et pour l'inviter à patienter. Elle prit son téléphone et appela le major Simon. Isaac, je veux revoir les vidéos de l'hôpital le soir de la disparition du cadavre de Ménestrel. Préparez-les, je serai là dans 15 minutes. Lorsque Solange arriva au commissariat, Isaac avait fait le nécessaire pour récupérer les vidéos de surveillance demandées et avait chargé le tout sur l'ordinateur de son bureau. Le lieutenant entra dans la pièce sans frapper et sans saluer. « Vous les avez ?» demanda-t-elle simplement. Oui, Répondit le major, peu habitué à un tel comportement de la part de sa collègue. « Parfait. Elle s'installa au clavier. Le logiciel de lecture était déjà lancé. Elle appuya juste sur la barre espace pour démarrer la lecture. Isaac, d'abord mal à l'aise, finit par demander. vous avez du nouveau? Cela se pourrait. » Répondit Solange sans détacher son regard de l'écran. Comme il espérait plus, Simon laissa un nouveau silence. Mais comme rien ne vint, il insista. Vous pouvez m'en dire plus? Solange ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur l'écran. Lieutenant? Nouveau silence avant qu'elle ne finisse par réagir. Bon sang. Mais c'était sous nos yeux et l'on n'a rien vu. Qu'est-ce qui était sous nos yeux? Sokan fit reculer la vidéo de quelques dizaines de secondes, se mit en arrière et fit signe à son collègue de regarder l'écran. Elle relança les lectures. Isaac ne vit qu'un plan fixe sur les portes qui donnaient accès aux salles mortuaires. Et alors? Qu'est-ce que je devrais voir? La timeline. En haut à gauche de l'écran s'affichaient en effet quelques informations concernant la date et l'heure où avaient été filmées les images. De nouveau, le lieutenant fit reculer la vidéo et relança la lecture. Pour ce second essai, Isaac laissa son regard fixé sur la timeline. Et d'un seul coup, il la vit passer instantanément de 19h23 à 19h36. Il y avait un trou de 13 minutes. Nom de Dieu! Lâcha-t-il. Comment avez-vous pensé à cela? C'est Fred. Il m'a dit que les plombs avaient sauté ce soir-là. 13 minutes? Cela en laisse du temps pour voler un cadavre. Justement, la coupure n'a pas été générale. Sans quoi on aurait eu l'information avant par l'hôpital. Isaac comprit de suite à quoi pensait Solange. Il devait sûrement être possible, en utilisant les autres caméras de surveillance et en regardant précisément ces 13 minutes, de repérer les voleurs quittant les lieux. Le major attrapa son téléphone et appela le responsable de la sécurité de l'hôpital pour lui demander de fournir les fichiers. Ce dernier se montra réticent au bout du fil. « Je suis désolé, mais je ne sais pas si je puis vous fournir ces informations. » Vous nous en avez déjà bien fourni une par qui? S'agaça le major. « Oui, mais j'avais des ordres de ma direction et elle, une injonction du juge. » Isaac tenta de jouer l'apaisement en assurant son interlocuteur qu'il comprenait parfaitement son positionnement, mais qu'il devait réaliser que le temps pressait et que la voie normale risquait d'être trop longue. « Je ne vois pas pourquoi vous seriez pressé, votre cliente est morte, il n'y a pas d'urgence. » Lassé de ce petit jeu improductif, Solange arracha le combiné des mains de son collaborateur. Ici le lieutenant Sokan. Nous serons dans votre bureau d'ici une petite demi-heure. Juste le temps de prévenir le juge et votre directeur et de leur faire part du peu d'enthousiasme que vous avez manifesté à collaborer. Le responsable de la sécurité, surpris par le changement de ton, resta un court instant sans voix. La jeune femme en profita pour accentuer la pression. Tout devrait être prêt lorsque nous arriverons, et ce, que vous ayez reçu ou pas le coup de fil de votre directeur. Il y eut un nouveau silence gêné avant que le responsable ne marmonne un accord contraint. Solange raccrocha immédiatement. C'est gonflé. Lui fit remarquer le major Simon. Ce n'est pas certain que nous ayons l'accord du juge. Et même si cela est le cas, il nous faudra bien plus d'une demi-heure. Ne vous en faites pas pour cela. Je vais juste passer un coup de fil au commandant Borel. Il adore ce genre de défi et je suis certain qu'il saura convaincre le directeur sans avoir besoin de passer par le juge. Je ne savais pas que vous aviez une telle confiance en Borel. Je suis étonné. Sokan eut un large sourire et avoua qu'en temps ordinaire, elle pouvait se montrer plus que réservée sur les compétences de leurs supérieurs dans certains domaines. Mais en l'espèce, elle savait que le directeur et le commandant jouaient au tennis ensemble et qu'ils étaient très amis. Je suis certain que l'hôpital donnera son accord. Effectivement, à leur arrivée à l'hôpital, le responsable de la sécurité se montra plus coopératif.
Il se fendit même de quelques excuses pour avoir émis des doutes sur la légalité de la démarche des deux policiers. De fait, pourtant, il est vrai que cette démarche sortait un peu du cadre légal, mais ni Sokan ni Simon ne jugèrent utile d'en faire part à leur interlocuteur. On peut voir les vidéos? Demanda Solange. Bien sûr, suivez-moi. Ils traversèrent plusieurs couloirs, franchirent 2 portes sécurisées et arrivèrent dans une petite pièce où trônait une dizaine d'écrans posés sur de vieilles tables en bois. On était bien loin de l'image que l'on peut avoir des PC sécurité. Au contraire, l'endroit était plutôt miteux. Un jeune homme roux se tenait là et semblait les attendre. Le responsable de la sécurité le présenta. « Voici Stéphane, notre technicien. C'est lui qui va faire les manipulations. Dites-lui ce que vous voulez voir. » Sokan expliqua son problème et donna la date et l'heure de la coupure. Elle demanda à examiner une à une toute vidéo prise dans l'hôpital à l'instant correspondant. Stéphane s'installa derrière le clavier de l'ordinateur qui se trouvait là, pianota un peu et l'écran central devint noir avant d'afficher une vue extérieure de l'entrée de l'hôpital. « Voici la caméra 1, au jour et à l'heure qui nous intéresse. » Solange attrapa une chaise et vint s'asseoir à côté du technicien. Elle fixa l'écran. Elle put compter 5 personnes qui entrèrent dans la place et 8 qui en sortirent. Et puis, un tressaillement sur l'image retint son attention. « Qu'est-ce que c'était » questionna-t-elle. Je n'en sais rien, répondit Stéphane, qui avait vu la même chose qu'elle. Je vais revenir en arrière. Il pressa 2 touches et la vidéo redémarra. Le même tressaillement fut visible et au même endroit. Mais cette fois-ci, Solange comprit ce qui s'était passé. Il manque 13 minutes. En regardant la timeline, ils purent constater que la même coupure avait touché également cette caméra. Stéphane demeura dubitatif. « C'est pas normal », fit-il remarquer. « Ce côté-là de l'hôpital n'a pas été touché par la coupure d'électricité, et si je consulte le log, il n'y a pas de trace d'incident sur ces caméras. » Combien de caméras en tout dans l'hôpital? 37. Montrez-les-moi une par une. La caméra 2, la 3, la 4 et toutes les autres avaient la même coupure. À toutes, il manquait 13 minutes. Le major demanda comment cela était possible, mais ni le chef de la sécurité ni le technicien ne se répondent. « Avez-vous déjà été confronté à ce type de problème » demanda Solange. « Pas à ma connaissance, » répondit Stéphane. « Mais en fait, on consulte très rarement les vidéos, seulement en cas de souci. Le reste du temps, tout est effacé au bout de 30 jours. » Quelqu'un veut-il pu venir trafiquer les fichiers? Oui, mais pas sans que je puisse le voir. Chaque connexion au serveur est hyper sécurisée et toute modification de fichier est inscrite à plusieurs endroits. Aucun risque donc, vous en êtes certain? Pour la première fois depuis le début de l'entretien, le technicien eut une hésitation et se gratta la tête. Il faudrait que vous me laissiez une demi-heure pour que je puisse faire toutes les vérifications. Ensuite, je pourrais vous dire à coup sûr si les vidéos ont été modifiées ou si les caméras ont vraiment cessé de fonctionner toutes en même temps. Une demi-heure? Demanda Solange. Parfait. Cela me laisse le temps d'aller boire un coup au bar en face. Votre responsable a mon numéro. Appelez-moi quand vous aurez les résultats. En fait d'une demi-heure, ils durent attendre plus de 3/4 d'heure avant que le chef de la sécurité ne les rappelle. Ils le retrouvèrent avec le technicien dans l'une des salles de réunion de l'hôpital. Ni Solange ni Isaac n'eurent le temps de poser la moindre question. Stéphane enchaîna de suite. Il n'y a eu aucune retouche des fichiers, c'est certain. En revanche, j'ai pu constater que ce n'étaient pas les caméras qui avaient cessé de fonctionner. Je ne comprends pas. Avoua Sokan. C'est simple. La caméra envoie les images sur le réseau et les films sont sauvegardés sur notre serveur central. Dans le cas qui nous intéresse, c'est clairement le réseau qui n'a pas fonctionné. Oui, Répondit Solange dépitée. mais cela ne change pas grand-chose. On n'a pas les images, point barre. Stéphane fit une petite moue, puis un plus large sourire avant d'affirmer que cela n'était pas aussi évident que cela. Intrigué, le lieutenant lui demanda de préciser. Pas de doute, dans le secteur où le courant avait été coupé, aucune image n'était récupérable. Les caméras étaient éteintes. Un point, c'est tout. Là où les caméras dernier cri étaient installées, rien à faire non plus. Elles transmettaient directement les images au serveur. En revanche, poursuivit Stéphane, il me reste 3 caméras de l'ancien système que j'ai trafiquées pour pouvoir utiliser avec de nouvelles installations. Celles-ci enregistrent sur des cartes mémoire et ensuite seulement elles transfèrent les images au serveur en utilisant un petit extender Wi-Fi que j'ai trafiqué. Donc, Enchaîna Solange. comme le problème vient du réseau, il est possible que les images, au moment de la coupure, soient encore stockées dans les cartes mémoire de ces vieilles caméras. C'est pas possible, claironna le technicien fier de lui. C'est certain. Je les ai déjà récupérés.
Un large sourire se dessina sur le visage de Solange. 3 caméras seulement. 3 caméras sur les 37 étaient des modèles anciens contenant des cartes mémoire. Et l'on dit que les hôpitaux n'ont pas les moyens. Pensa Isaac avec une certaine mauvaise foi. Stéphane chargea les 3 fichiers, puis annota sur son clavier pour extraire les images intéressantes, et quand il fut prêt, déclara « La caméra 8 du couloir de médecine au premier étage ». Les images défilèrent montrant la vie courante d'un hôpital, des infirmières, des patients et quelques visiteurs. Au moment où la timeline indiqua 19h23, l'image devint toute blanche. Cela dura une petite seconde, à peine plus qu'un flash. Puis l'image revint. Le couloir était désert. Pouvez-vous accélérer un peu? Bien sûr, répondit le technicien avant d'appuyer à plusieurs reprises sur la touche entrée. La vidéo s'accéléra, le temps défila et on eut l'impression que l'image était fixe. Quand la timeline indiqua 19h36, il y eut un nouvel éclair. Quelques secondes de plus et une infirmière apparut au bout du couloir. C'est bon, Dit Sokan. arrêtez. Stéphane stoppa la vidéo. Personne pendant 13 minutes. Fit remarquer Isaac. Vous pensez que c'est possible? Peut-être, mais c'est vraiment étonnant, avoua le responsable de la sécurité. Peut-être que la caméra s'est arrêtée et est restée sur un plan fixe. Suggéra Solange. Stéphane fit un signe négatif de la tête avant d'affirmer que la caméra avait bien continué à tourner pendant 13 minutes. Un peu dubitative, le lieutenant demanda à voir la seconde caméra. Cette dernière se situait à l'extérieur, sur le côté du bâtiment. Le passage qu'elle filmait était vide. À 19h23 et 19h36, il y eut 2 fois le même flash. La troisième caméra filmait l'un des couloirs qui permettait d'accéder au bureau de Fred. Autant dire que lorsqu'elle le sut, Solange retrouva un peu d'espoir. Le responsable de la sécurité les doucha d'une phrase. « Ce n'est pas le seul chemin pour aller à la morgue, mais juste un de ceux qui est possible. » Elle ne releva pas et demanda au technicien de lancer l'enregistrement à 19h23. Il eut le flash et juste après, le couloir désert réapparut. Grand silence dans la salle. Tous les yeux étaient fixés sur l'écran. 19h24, un léger clignotement. 19h25, une ombre. Stop! Cria Solange. C'est quoi? Stéphane fronça les sourcils. Avec sa souris, il cercla l'ombre puis cliqua 3 fois. Il eut un zoom sur l'image et l'ombre apparut encore plus pixelisée. Il recula pour voir le résultat de son travail, puis annota un peu. L'image s'effaça, puis réapparut plus nette. C'était clairement un homme, On ne distingue pas son visage. dit Isaac, Avancez un peu. demanda le lieutenant. Peut-être que plus loin. 19h26 à la timeline. L'image devint plus nette et l'on put voir plus distinctement l'homme qui se promenait dans le couloir. En soupirant, Borel jeta le cliché sur son bureau. Qu'est-ce que c'est que ce clown? Grommela-t-il sans vraiment s'adresser à quelqu'un. Solange et Isaac étaient assis en face du commandant dans son bureau. Le major jeta un coup d'œil en direction du lieutenant, semblant lui dire « Je vous laisse répondre ». Comprenant le message de son collaborateur, Sokan haussa les épaules. Je n'en sais rien, mais en tout cas, une chose est certaine. Ce n'est ni Ménestrel, ni Giraud. Eh bien, parfait. Nous voilà avec un troisième suspect. Un type en costume noir avec le visage peint en blanc et les yeux en noir. Il reprit la photo et la regarda avec plus d'attention. Elle n'était pas de très bonne qualité, mais suffisamment pour que l'on puisse distinguer un homme d'environ 1m80, habillé en costume cravate très chic, cheveux gris, coupe au carré et le visage peint en blanc avec les yeux et la bouche cerclés de noir. Le plus étonnant, Reprit le major. c'est que personne ne se souvient l'avoir vu dans l'hôpital ce soir-là, ni jamais ailleurs. Et pourtant, Soupira Borel. un gars comme ça ne passe pas inaperçu. Le lieutenant expliqua qu'ils avaient ensuite regardé la totalité des autres vidéos, avant et après les fameuses 13 minutes, et que l'étrange personnage n'apparaissait sur aucune d'entre elles. Comme si le type s'était volatilisé. Pour le technicien et le chef de la sécurité, ce n'était pas vraiment un problème. Ils affirmèrent tous deux qu'il avait très bien pu quitter les lieux en échappant aux caméras. Mais Solange, pour sa part, n'y croyait guère. Le pire, Fit remarquer le major Simon. c'est que rien dans ce que nous avons ne prouve que c'est lui qui a fait disparaître le corps d'Alice Ménestrel ce jour-là. Borel approuva. Cela pouvait très bien être un patient lambda qui serait venu à l'hôpital au sortir d'une soirée trop arrosée. En voyant la tête du lieutenant lorsqu'il émit cette hypothèse, Borel comprit qu'elle n'était pas d'accord. Il l'interrogea. Non, non. Répondit-elle.
Lorsque la caméra filme ce type, il n'est pas 19h30. C'est quand même bientôt pour sortir d'une soirée trop arrosée. Et puis, si cela avait été un patient, il y aurait bien au moins une personne qui se serait souvenue de lui. C'est pas courant. D'accord. reprit le commandant. Alors, il peut s'agir d'un personnel de l'hôpital qui, au contraire, quittait son lieu de travail pour se rendre à une soirée. Il y aurait forcément eu un de ses collègues pour le reconnaître. Borel connaissait assez le lieutenant Socan pour savoir que, lorsqu'elle avait réponse à tout de cette manière, c'est qu'elle avait une idée derrière la tête, une piste ou une intuition. Il cessa donc le petit jeu des hypothèses et lui demanda de dire à quoi elle pensait. Il fut un peu déçu car cela resta vague. Je suis certaine que soit Giraud, soit Ménestrel pourront nous apprendre davantage sur notre clown. Mais il va falloir jouer fin. Vous restez donc persuadé de l'implication de l'un ou de l'autre dans l'affaire. Plus que jamais. Borel glissa le cliché dans le dossier qu'il avait devant lui, referma ce dernier et le tendit au lieutenant. Très bien. Je vous laisse faire le nécessaire pour vérifier cela. Ne traînez pas trop. La garde à vue de Giraud se termine dans quelques heures. Giraud était livide. Son petit séjour en cellule, bien qu'il ne fût que de quelques heures, l'avait transformé. Il avait perdu ce petit côté arrogant. Assis dans le bureau du lieutenant, il attendait sous la garde d'un agent de police. Dans le couloir, Solange faisait des 100 pas en regardant sa montre. Isaac, appuyé contre le mur, tenta de la calmer. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps. Je ne suis pas certaine de partager votre optimisme. Ce n'est pas la première fois qu'on attend un babu. On sait bien qu'ils ne sont jamais à l'heure. Comme le suspect était désormais officiellement en garde à vue, il était impossible de l'interroger en dehors de la présence de son avocat dès lors qu'il en avait fait la demande. On avait déjà eu du mal à contacter maître Sophie Valois, et en plus il était en retard. 3 heures de perdu. Solange sentait monter la colère. La porte du bout du couloir finit par s'ouvrir et laissa le passage à une jeune femme blonde, âgée d'une trentaine d'années. Elle était vêtue d'un tailleur foncé très strict, et son visage fermé laissait transparaître une réelle détermination. À moins qu'il ne se fût agi d'une provocante arrogance. Solange se porta à sa rencontre. Maître Valois, « C'est bien cela », répondit la jeune femme en tendant la main et en s'efforçant avec peine de sourire. Monsieur Giraud est dans mon bureau. « Parfait, je voudrais le voir seul un instant, s'il vous plaît. » 15 minutes de perdu encore avant que les policiers ne puissent se retrouver face à Giraud et son avocate. Cette dernière avait chaussé des lunettes qui lui donnaient un air un peu plus sévère. Elle avait ouvert un dossier sur ses jambes et tenait un stylo dans sa main droite. Elle se cala contre le dossier de la chaise lorsque Solange commença l'interrogatoire. Dans l'attitude de l'avocate ne passait qu'un seul message. « Je ne vous autorise aucun écort. » Dans le regard de Giraud, on ne lisait qu'une seule chose. « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Solange prit un peu de temps avant de poser la première question. Elle fit semblant de lire quelques papiers posés devant elle. Vieille tactique pour laisser mariner un peu le suspect. « Bien. » finit-elle par dire. « Monsieur Giraud, confirmez-vous tout ce que vous nous avez dit précédemment sur les raisons pour lesquelles le corps de Madame Ménestrel s'est retrouvé dans votre coffre ?» Il ne répondit pas et se contenta de regarder son avocate avec une certaine inquiétude. Maître Valois se racla la gorge et confirma que son client ne revenait pas sur les déclarations qu'il avait faites précédemment. Solange acquiesça, tourna de nouveau quelques feuilles et reprit. « Comme vous le savez, le corps de la jeune femme a été volé à la morgue de l'hôpital la veille du jour où vous déclarez l'avoir trouvé à côté de votre voiture. Notre enquête nous a mis sur la piste d'un suspect. » Elle présenta à Marc une photo de l'étrange personnage au visage grimé qui avait été extraite de la vidéo de surveillance et demanda à Giraud s'il le connaissait. Sophie Valois se pencha pour regarder en même temps que son client. Elle souffla. « C'est une plaisanterie ?» demanda-t-elle. « Je crains bien que non. » répondit Isaac qui était resté en retrait jusque-là. Ce personnage étrange a été filmé dans les couloirs de l'hôpital le soir de la disparition du corps. « Tout cela est ridicule !» s'emporta de nouveau l'avocate. « Nous sommes face à un meurtre et vous nous présentez un clown !» Solange remarqua que le suspect, pour sa part, restait muet et qu'il ne décrochait pas son regard de la photo. Elle fit le choix de le laisser cogiter. Elle laissa bien en vue le cliché, mais changea de sujet. « Nous y reviendrons plus tard. » dit-elle. « Monsieur Giraud, vous prétendez avoir trouvé le corps d'Alice Ménestrel près de votre voiture le matin. Pourquoi ne pas avoir prévenu la police ?» Marc ne détachait pas son regard de la photo posée devant lui, et l'on eût pu croire qu'il n'avait pas entendu la question du lieutenant. Elle fit un soupir pour attirer son attention et réitéra sa question. Giraud hésita, mais cette fois-ci il ne regarda pas son avocate avant de répondre. J'ai paniqué. C'est tout? Intervint Isaac. Oui, j'ai paniqué.
Je ne trouve pas un cadavre à côté de ma voiture tous les matins. Maître Valois posa la main sur le genou de son client pour l'inviter à ne pas aller plus loin. Elle avait l'impression qu'il retrouvait peu à peu une certaine assurance et elle craignait, avec raison, que cela ne le desserve. Giraud n'alla pas plus loin. Depuis combien de temps entretenez-vous une relation avec Madame Ménestrel? Demanda Solange. Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Et quand vous trouvez son corps, vous paniquez. Vous avez eu peur pour vous? Et cela a primé sur ce que vous pouviez ressentir pour elle? En vous comportant ainsi, vous avez diminué nos chances de trouver le meurtrier. Le suspect baissa la tête et répéta simplement qu'il avait paniqué. Solange s'apprêtait à insister afin de parvenir à mettre son vis-à-vis suffisamment mal à l'aise pour revenir sur la photo et obtenir les réponses qu'elle sentait présentes dans sa tête, mais son téléphone portable sonna. Elle le prit, bien décidée à couper sans répondre, et se ravisa en voyant que l'appel venait de Borel. Et décrocha. Rapidement, son visage se crispa. Elle se leva et quitta le bureau. Il y eut un flottement. Isaac ne savait pas vraiment ce qu'il devait faire, ni comment gérer la situation. 2 minutes s'écoulèrent, et elles parurent interminables à tous ceux qui étaient là. Lorsque Solange revint dans la pièce, elle se dirigea vers le major Simon et lui dit à voix basse. « On a du nouveau. Je dois partir. Reprends l'interrogatoire et ne lâche pas sur la photo. Il a des choses à dire, j'en suis certaine. » À suivre.